Salut la gang! En direct de mon auto. J'attends Anaïs qui est à la gym ce soir. Alors j'en profite pour faire un petit live sur un sujet chaud. Est-ce que pour perdre du poids, il faut cesser de grignoter en soirée? La question qui tue. Eh bien, je vous assure que non. Ouais, soyez-en assurés. En fait, il y a quelques règles simples à s'assurer par contre. Grignoter ne veut pas dire manger des chips, des biscuits, puis de la crème glacée. C'est pas ça. Premièrement, gardez en tête de ne pas manger idéalement 2 heures avant de se coucher. Donc, puis de manger environ aux 2-3 heures, pas dépasser 4 heures. Fait que si, par exemple, vous soupez à 5 heures, qu'à 8 heures, vous avez faim, puis que vous vous couchez à 10 heures, eh bien, vous êtes dû pour une collation, gang. Donc oui, vous pouvez grignoter en soirée. Parce que vous respectez la règle de je mange aux 3 heures, puis je mange pas 2 heures avant de me coucher. Donc, votre digestion ne va pas nuire à votre sommeil. Vous avez besoin de ces aliments-là parce que vous avez eu votre dépense énergétique dans les 3 dernières heures. Vous avez 2 heures pour bien digérer aussi votre collation. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange en soirée? Évidemment, on ne mange pas un gros repas lourd, rien de trop lourd, rien de trop élevé en glucides non plus. Premièrement, prenez un verre d'eau. Des fois, vous avez faim, mais vous n'avez pas réellement faim. Si vous ne respectez pas la règle du 3-2 heures, là, ben allez vous brosser les dents. Je vous garantis, quand on se brosse les dents, on n'a plus envie de manger. Sinon, allez prendre une petite marche. Faites quelque chose pour bouger plutôt que de rester assis. Occupez vos mains, faites une activité, lisez, faites du pending diamant, n'importe quoi. Mais si vous avez une réelle faim, ben mangez. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Assurez-vous de calibrer comme il faut votre assiette. Donc, des vitamines, des minéraux, donc des fruits ou des légumes. Une petite source de protéines. Un petit bout de fromage faible en matière grasse, élevé en protéines. Un petit yogourt grec, nature, 0% de matière grasse. Puis, une petite source de bon gras. Une petite source de lipides pour la digestion, pour l'énergie, pour la satiété aussi. Une petite cuillère de beurre d'arachide, quelques noix, des trucs comme ça. Donc, moi, mes collations préférées en soirée, c'est une pomme avec un petit bout de fromage, puis une petite poignée de noix ou une petite cuillerée de beurre d'arachide. Ou une tartinade de brownies avec quelques fraises, puis un petit bout de fromage. Sinon, mon truc à moi, c'est mes grignotines. Voyez-vous ça? Ça, c'est mon petit plat de grignotines. Là, il est tout petit, là, parce que je l'ai amené dans l'auto pour la gym. Mais là-dedans, là, j'ai plein de choses. Plein de petites bouchées qui sont faites avec mes shakes, mes substituts de repas. J'ai des biscuits au beurre d'arachide. J'ai des petits gâteaux aux carottes. J'ai des petits muffins aux petits fruits. J'ai des cubes d'énergie. Ceux-là, ils ont du petit chanvre dessus. J'ai même des brownies. Tout ça, je les ai cuisinés avec mes shakes. Fait que ce que j'aime faire, c'est faire une batch de brownies, mettons. Herbalife. Donc, c'est cuisiné avec les shakes. Donc, c'est complet. J'ai ma source de protéines, mes lipides, mes bons gras, mes glucides, mes vitamines minéraux. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est une calibration alimentaire parfaite. Sauf que j'ai l'impression de manger du dessert. Fait que je me fais mettre une batch de brownies, je le coupe en petits cubes, puis je le congèle. Un autre tantôt, je me fais des muffins aux petits fruits. J'en garde 2-3 dans le frigo. Les autres, je les coupe en petites bouchées. Puis, je les congèle. Je mets tout ça dans un gros pot, dans mon congélateur. Puis, le soir, quand j'ai faim puis que j'ai le goût de sucrer mon petit bec, ben, c'est un petit bol de ça que je vais me chercher.
Donc, c'est simple, c'est rapide, c'est toujours à portée de main. J'ai pas à le préparer, il est déjà prêt. J'ai l'impression vraiment de me sucrer le bec, mais c'est un équilibre alimentaire parfait. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, puis de petites alternatives que je travaille avec mes clientes. Le but, c'est pas de se mettre au régime, c'est pas de compter nos calories, c'est pas de plus manger des choses qu'on aime, mais c'est vraiment de faire des meilleurs choix au quotidien, de comprendre ce que notre corps a besoin. Quand est-ce que tu as besoin de manger? J'ai tellement de clientes qui n'ont pas de résultats parce qu'ils ne mangent pas assez. C'est incroyable, mais tu sais, on mange de 4 à 6 fois par jour, dépendant de la réalité de la personne, sa période d'éveil, son niveau d'activité physique. C'est fou quand le monde se met à manger, comment est-ce qu'ils ont des résultats. L'hydratation, manger des bonnes choses, la calibration de l'assiette. C'est facile, c'est niaiseux, mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas deviner. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. Bon, ma lumière s'est éteinte. Je vais manquer de batterie. Que je travaille avec mes clientes. Donc, si vous avez l'habitude de manger en soirée puis que c'est ça qui nuit à vos résultats, bien, il y a plein de questions qu'il faut se poser. Pourquoi vous mangez? Votre journée, elle ressemble à quoi? C'est-tu des rages de sucre qui proviennent de vos hormones? C'est-tu des rages de sucre qui proviennent du sommeil? C'est-tu l'envie de grignoter des chips parce que vous avez besoin de vous occuper? Est-ce que votre calibration de la journée était bonne? Souvent, les rages alimentaires proviennent d'un déséquilibre, d'une carence alimentaire. Donc, on regarde la globalité de votre journée, puis on travaille là-dessus, puis tout s'améliore, comme par magie, parce qu'on met les bons outils aux bonnes places. Simplement. Alors, je m'en vais manger ma petite collation en attendant ma fille, et puis je vous souhaite une belle soirée. Écrivez-moi si vous voulez essayer ça.